Amen, amen. Notre thème de ce soir, on est en train de parler l'action de grâce. Qu'est-ce que signifie action de grâce? Pourquoi action de grâce? Pourquoi nous, les enfants de Dieu, nous devons faire cette action de grâce? Alléluia! Alléluia! Mais bien-aimés dans le Seigneur, ce soir, après le travail, je suis rentré chez moi, j'ai médité la parole de Dieu. Et l'Esprit de Dieu m'a mené dans l'enseignement de Christ. Alléluia! Alléluia! Oui, je n'entends pas. Alléluia! Et bien-aimé dans le Seigneur, je voulais juste partager ce que moi j'ai senti, ce que moi j'ai reçu ce soir. Par rapport à ce thème, j'ai compris beaucoup de choses à ce thème. Pourquoi j'ai compris beaucoup de choses? J'ai vite compris, c'est-à-dire j'ai compris la clé de notre vie, c'est l'action de grâce. Amen. Alléluia. Amen. Aujourd'hui, il faut connaître la personne que tu adores. Il faut connaître sa grandeur, sa puissance, son efficacité. Alléluia. Amen. Pourquoi je suis en train de le dire? Parce que lorsque tu connais la personne à qui toi tu adores, la personne à qui tu appuies, la personne à qui tu as donné toute ta confiance, dans ton cœur, la parole qui commencera à conduire ta vie, ça sera toujours la joie. C'est pas moi qui l'avais dit, mais c'est Paul qui avait dit aux Thessaloniciens, soyez toujours dans la joie. Alléluia! Si Paul avait dit, soyons toujours dans la joie, il sait pourquoi. Parce que dans ton cœur, c'est là où se trouve la clé de ta réussite, la clé de ma réussite. Alléluia! C'est pour cela que nous voyons que le Christ, qui est notre Seigneur et Sauveur, il s'est fait chair pour nous apprendre que ta délivrance se trouve dans ton cœur. Même la prière que le Christ nous avait enseignée, si nous ouvrons, si nous allons ouvrir nos Bibles, nous allons voir la parole de Dieu qui se trouve dans Matthieu, le chapitre 6, le verset 9. La parole de Dieu est en train de nous dire quoi? Si nous lisons la parole de Dieu, nous allons comprendre la nécessité de rendre grâce à Dieu, la nécessité de action de grâce. Mais bien aimé dans le Seigneur, lorsque une personne te donne quelque chose, tu reconnais de la chose que la personne là t'a donnée, ça fait plaisir. Alléluia! Amen. Ça fait plaisir. Et la nature nous dit, l'ignorance est un grand danger que tout homme doit éviter. Alléluia! Amen. Mais la parole de Dieu que nous allons parler ce soir, ça se trouve dans le livre de Matthieu. Pourquoi nous allons parler de cette parole? Parce que le Christ, qui est notre chemin, la vérité et la vie,
Lorsqu'on lui avait posé la question, les disciples de Jean-Baptiste Jean-Baptiste a appris ses disciples à prier. Et Seigneur, nous voulons que tu puisses nous apprendre à prier. Nous voulons que tu puisses nous apprendre à demander. Nous voulons que tu puisses nous apprendre à marcher. La réponse de Jésus était, lorsque vous priez, Jésus a dit, lorsque vous priez, la prière est une demande et la demande est une prière. Alléluia! Amen. Alléluia! Amen. La Bible est en train de nous dire que Jésus répondit. Lorsque vous priez, dites notre Père. Mais sur mon version, dans mon version, de Matthieu 6, 9, lorsque je suis en train de le lire, la Bible est en train de nous dire, voici comment vous devez prier. Voici comment vous devez prier. Voici comment vous devez prier. Notre Père qui est dans les cieux, que ton nom, que chacun reconnaisse que tu es Dieu saint. La Bible est en train de nous dire, le Christ avait appris ses disciples, lorsque vous priez, lorsque vous demandez, voici comment vous devez prier. Notre Père qui est dans le ciel, que chacun reconnaisse que tu es le Dieu saint. Alléluia! Lorsque le Christ, il avait enseigné la prière à ses disciples, il savait qu'est-ce que la prière là peut ramener à la vie des chrétiens. Parce que le Christ, qui est notre Dieu, qui est le Seigneur et Sauveur, lui-même, qui est Dieu, il avait fait cette prière d'action de grâce. Pourquoi je suis en train de le dire? Lorsque nous regardons dans Jean, quand il avait appris que son ami Lazare est mort, le Christ, il avait dit, Père, je te rends grâce parce que tu m'as toujours exaucé. Alléluia! Alléluia! Donc l'action de grâce est comme un autel qu'on enlève en reconnaissance de bienfaits de Dieu. Mais bien aimé dans le Seigneur, si Paul, qui était un apôtre de feu, il a été délivré dans la prison parce qu'il avait cette attitude de l'action de grâce. Il avait cette attitude en lui. Et nous tous nous connaissons Paul qui était prisonnier en faisant du bien parce qu'il avait délivré toute une ville qui était dans l'ignorance, toute une ville qui est une femme prophétesse qui prophétisait pas au nom de Dieu mais au nom de maman et qui amenait toute une ville dans la perdition. Mais Paul, qui reconnaissait son Dieu, qui connaissait son Dieu, qui connaît la puissance de son Dieu, il avait agi. Et en agissant, en faisant sortir l'esprit qui était sur cette dame, il s'est retrouvé en prison avec Silas. Mais l'attitude qu'il a fait, cette attitude
afin que cette ville soit délivrée. Parce que Dieu, il était venu à l'intervention. Alléluia! Mais bien aimé dans le Seigneur, ce soir, je ne connais pas ta situation. L'année vient de s'écouler, mais tout à l'heure, la prophétesse de la maison vient de nous dire que dans le monde diabolique, ils sont déjà dans l'année 2021. Et nous voyons des signes. Il y a d'autres qui croient aux signes là jusqu'aujourd'hui. Il y a d'autres chrétiens qui ont même ces signes-là dans leur maison. Scorpion, bélier, vierge. Ils croient à ces signes-là. Mais sache-le que tu reconnais sans se rendre compte que le diable est puissant. Lorsque tu crois à ce genre de ces choses, et tu as même pris ça, et il y a d'autres personnes qui posent même des questions, lorsque une personne fait qu'il puisse construire une vie, il lui demande, tu es lion? Ah, moi aussi je suis lion. Les lions et les lions, on ne peut jamais s'entendre. Alléluia! Amen. Alléluia! Amen. Mais bien-aimé dans le Seigneur, une personne qui vit dans la reconnaissance de Dieu, c'est une personne spirituellement qui connaît son lendemain. Alléluia! C'est une personne qui connaît spirituellement son lendemain. C'est comme Job. Malgré tous ses biens étaient détruits. Mais Job était là. Il était reconnaissant envers son Père. Parce qu'il savait, vaut mieux tout perdre que de perdre la vie éternelle. Amen. Alléluia! Mais bien aimé dans le Seigneur, je ne connais pas ta situation, mais reconnais quand même que Dieu a fait quelque chose en toi. Parce que depuis que cette maladie de Covid est arrivée dans ce monde, mais Dieu est toujours en train de t'épargner. Alléluia! Amen. Mais tu ne vas pas te dire que les gens qui sont partis, ils sont faibles par rapport à toi. Mais ce soir, je voulais te dire, la Bible nous dit, heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Les gens qui ont le cœur pur, c'est des gens qui connaissent Dieu. Alléluia! C'est des gens qui connaissent Dieu. Paul avait un cœur pur, malgré qu'il était emprisonnier. Mais Paul n'a jamais insulté Dieu. Paul n'était jamais rentré dans les inquiétudes dans la prison. Mais la Bible nous dit, Paul et Silas, ils étaient en train de louer. Mais en moi, lorsque je lis cette histoire de Paul et Silas, je me dis, peut-être qu'on les avait arrêtés à 15 heures. Mais la Bible nous dit, c'est à minuit. Alléluia! C'est à minuit que Dieu avait fait son intervention. Mais ils n'avaient pas cessé à reconnaître, à rendre grâce à leur Dieu. Ils n'étaient pas, ils ne cessaient pas de dire que Dieu est grand. C'est toi qui es le maître de temps et des circonstances. Si je vis, c'est grâce à toi. Mais bien aimé dans le Seigneur, chaque jour, je ne cesse pas de me dire, un jour, j'avais calculé combien de fois que Dieu m'a déjà ressuscité. Parce que je me suis fait des calculs, je me suis dit, dans l'année, il y a 365 jours. Mais l'âge que j'ai maintenant aujourd'hui, Dieu m'a ressuscité combien de fois? Alléluia! Alléluia! Ce soir, je voulais vous dire une chose. Je suis en train de parler à un cœur. Il y a un homme qui disait, lorsque je suis faible, c'est là où je suis fort. L'homme là, c'était Paul. L'homme là, c'était Paul. Et Paul avait démontré ça.
dans la prison, il était devenu plus qu'un vainqueur. Il était devenu très très fort. Et jusqu'à ce que la prison s'est écoulée. Et toute une ville était sauvée à travers Paul. Mais bien aimé dans le Seigneur. Mais bien aimé dans le Seigneur. Le diable ne peut jamais mettre un point dans ta vie. Des choses que tu es en train de croiser, c'est toute une virgule. Mais la phrase va continuer. Ce soir, tu es en train d'écrire ton histoire. Alléluia! Ce soir, tu vas écrire ton histoire. Quelle est l'histoire que tu vas écrire ce soir? Rends seulement grâce à ton Dieu. Sois reconnaissant. Parce que Dieu t'a épargné de beaucoup de choses. Sois reconnaissant et tu verras la main de Dieu. Sois reconnaissant. Sois reconnaissant. Ce soir, rien n'est encore perdu dans ta vie. Notre Dieu est miséricordieux. Notre Dieu est miséricordieux. Regardons d'abord l'histoire des deux brigands. L'autre, il avait reconnu que le Christ, il est innocent. Et qu'est-ce que le Christ avait dit? Ce soir, tu seras avec moi dans le paradis. Il avait dit ce soir, aujourd'hui même, aujourd'hui, maintenant même, maintenant, nous allons rentrer. Mais bien aimé dans le Seigneur, reconnais ton Créateur. Reconnais, sois reconnaissant à ton Créateur. Ne sois pas déçu parce que ton mari t'a abandonné, ta femme t'a abandonné. Tu as des problèmes de loyer, impayés. Je ne connais pas ta situation, mais continue à glorifier ton Seigneur. Vous savez, la nature nous dit une chose. On répond les imbéciles par le silence. Le diable, c'est un imbécile. Ne faut même pas le calculer. C'est ce que Job avait fait. Malgré tous ses biens étaient détruits. Mais Job était là, jour et nuit, en train de rendre grâce à Dieu. Job faisait que de prières, des actions de grâce. Mais bien aimé dans le Seigneur, si tu veux être sauvé, si tu veux être sauvé, si tu veux être délivré ce soir, si tu veux que ta vie change, si tu veux que Dieu puisse restaurer toi et ta famille, crois fermement à Dieu. Notre Dieu ne dort ni ne sommeille. Il veille toujours sur sa parole. Ce qu'il dit, c'est ce qu'il fait. Mais à condition que toi, tu crois à ce que tu fais. Lorsque tu crois à ce que tu fais, tu vas croiser Dieu sur ton chemin. Alléluia! 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 Oui. Vous pouvez me dire, mais toi, Isaac, c'est pas facile. C'est facile. Parce que Paul, ils étaient de la même nature que nous. C'est eux qui étaient même dans la prison. Ils étaient humiliés devant des centaines de gens. Ils étaient humiliés que c'est eux qui étaient de faux prophètes. Mais ils étaient là en train de chanter pour la gloire de leur Dieu. Et la joie qui était dans leur cœur, cette joie-là a amené la joie que tout le monde peut voir. Change ton attitude. L'attitude que je suis en train de te demander ce soir, c'est l'attitude de ton cœur. Change l'attitude de ton cœur. Ne loue pas Dieu dans tes bouches. Ne loue pas Dieu dans tes bouts de lèvres. Sinon, tu vas être comme ce peuple que Dieu avait dit. Ce peuple m'honore dans leur bouche, mais leurs cœurs sont loin de moi.
Je veux que tu puisses être un vrai adorateur en esprit et en vérité. L'adoration, ce n'est pas chanter, mais chante avec ton comportement. Il faut que ton comportement puisse montrer aux gens de ce monde que tu es chrétien. Sois comme les disciples qui avaient changé la vie de Antioche. Alléluia! Oui, par leur louange, par leur adoration. Aujourd'hui, on nous appelle des chrétiens. C'est des païens qui avaient donné ces noms-là. Et c'est des païens. Parce qu'ils avaient vu. Ils parlaient comme Jésus. Ils marchaient comme Jésus. Malgré qu'on était en train de leur insulter. Malgré qu'il y a d'autres qui n'avaient pas de voiture. Ils marchaient à pied. Dites-toi que vous êtes des prophètes. Dites-toi que vous êtes des serviteurs. Oh, vous n'avez même pas de voiture. Regarde-moi. Regarde ceci. Regarde ceci. Ils ne répondaient pas. Et c'est à partir de là, les gens de cette ville d'Antioche. Antioche, c'est une ville qui est dans la Syrie. La Syrie, déjà, c'est une ville musulmane. Alléluia! Ils ont dit que c'est des chrétiens. Pourquoi ils ont dit des chrétiens? Ils avaient vu comment des gens là parlaient, comment ils s'habillaient. Ce soir, Dieu veut que tu sois reconnaissant. Amen. Amen. Oui. Dieu veut que tu reconnaisses d'abord ces grandes choses qu'il est en train de faire dans ta vie. Il y a beaucoup de morts. Même là où nous sommes en train de parler, il y a d'autres qui sont en train de tomber à l'hôpital. Mais toi, tu es là. Alléluia! Et ce souffle-là, jamais tu as reçu une facture pour payer ça. Mais cette année, nous sommes au mois de décembre. Nous allons recevoir bientôt. Pour des gens qui ont des pavillons, ils vont recevoir des taxes foncières, des taxes d'habitation. Mais jamais tu as reçu le taxe de souffle de vie. Alléluia! Mais bien-aimé dans le Seigneur, ton Dieu est mon Dieu. Il est miséricordieux. Il te demande seulement une chose, c'est de l'adorer. C'est de l'adorer. C'est de l'aimer. Parce que lui, il t'a tant aimé. C'est pour cela qu'il n'avait pas résisté pour te donner son fils qui est le Christ. Mais il est content de te compter parmi nous. Mais soyons de vrais adorateurs en esprit et en vérité. Je ne veux pas que nous soyons les adorateurs que le Christ avait dit. Vous êtes seulement en train de me suivre pour le miracle. Alléluia! Alléluia! Mais je veux que tu suis Dieu en vérité, en esprit. Parce que Dieu est esprit. Notre Dieu est esprit. Mais bien aimé dans le Seigneur, regarde la clé de ta vie. Ça se trouve dans ton cœur. Ta clé ne te trouve pas chez moi. Ne te trouve pas chez maman Janine. Mais ta clé est là. Regarde ta Bible. Le Christ qui est notre Seigneur nous avait dit: voici comment vous devez prier. Notre Père qui est dans le ciel. Que chacun reconnaisse. Tu reconnais Dieu en quoi? Seulement quand tu te donnes un mari, c'est là où tu vas reconnaître que Dieu est bon. Alléluia. Mais reconnais que c'est lui qui est le maître du temps et des circonstances. Ce souffle que tu respires, chaque instant, c'est Dieu qui te le donne. Que Dieu nous bénisse tous. Que Dieu nous comble tous. Que Dieu nous bénisse tous. Mais bien aimés dans le Seigneur, je vais m'arrêter par là. Mais je voulais juste vous dire, une personne qui marche toujours dans la reconnaissance de son Dieu, c'est une personne qui ne périsse jamais. Alléluia. C'est une personne qui connaît son lendemain en esprit.
même s'il est attaqué, mais il ne peut jamais baisser le bras. Il sait que son Dieu pourvoit. Alléluia! Alléluia! La Bible nous dit que le juste vivra par la foi. Si tu es juste, tu peux déjà prophétiser à ton mariage ce soir. Que Dieu, je te bénis, je te rends grâce parce que je suis marié. Je te bénis, je te rends grâce parce que j'ai eu mes papiers. Je te bénis, je te rends grâce parce que j'ai eu une nouvelle voiture. Je te bénis, je te rends grâce parce que tu m'as donné des enfants. Je te bénis, je te rends grâce parce que je suis guéri par toutes sortes de pandémies. Je te bénis, je te rends grâce parce que je n'entends pas. Je ne supporte donc les vaccins qu'on va nous faire. Mais merci parce que toi, tu m'as déjà vacciné. Alléluia! Et tu vas voir. Et rien n'arrivera. C'est comme ça que les pierres ont marché. Regardez un peu Pierre, même sa silhouette guérissait les gens. C'est pas merveilleux ça? Parce qu'il vivait dans l'avance. Il savait leur lendemain. Quand on demeure en Dieu, tu peux déjà connaître ton lendemain. Que Dieu ne peut jamais m'envoyer un mari voyou, une femme qui ne connaisse pas Dieu. Que Dieu nous bénisse tous. Je laisse la place à maman Janine.